Vénérable Maître Yakim Yaramed, vous parlez de la famille est sacrée dans vos publications. Pouvez-vous nous dire de quoi il est question? Parlez-nous de ce sacrement, Vénérable Maître. Bon, déjà, il faut expliquer l'origine du mot sacré. Dans le mot sacré, il y a, comment je peux appeler ça, deux mots. Nsa et cré. Le mot cré qui prend la racine dans rei. Rei, en ça, veut dire roi. Nsa veut dire origine. Voilà. Maintenant, quand on parle donc du sacrement, la famille est sacrée. Qu'est-ce qui est roi? Qu'est-ce qui est roi? Qu'est-ce qui se trouve au milieu de la vie humaine? Ce qui se trouve au milieu de la vie humaine, c'est le sang. C'est pour cela qu'en ça, on appelle le sang le michirei. Le michirei. Donc, sa racine, le michi, donc sa racine vient de misi, qui veut dire mère terre. Le michirei est le sang. Le sang qui est tout. C'est le sang humain donc est le rouge. Maintenant, dans la création sur les bases de la tradition, elle est fondée sur le noir et le blanc. Ce qui veut dire le noir, le renfermement de la matière, le blanc, la révélation de cette matière, qui va donner deux couleurs. Au milieu se trouve le rouge. Le rouge qui représente l'énergie qui lie les deux. C'est pour cela qu'on retrouve donc le sang humain. Ce qui identifie l'humanité, c'est le sang. C'est le sang. Le père, parmi les parents qui forment un enfant, le père donne son spermatozoïde qui rencontre les ovaires de la femme. Mais ce n'est pas les deux. La cohésion des deux qui vont former l'enfant. Ce qui va former l'enfant dans le corps, c'est le sang de la mère. C'est le sang de la mère d'un enfant qui forme l'enfant. Ce n'est pas le sang que l'humain a apporté quelque part, mais la convention biologique sur le plan humain qui doit porter l'âme, c'est là où le sang a été donné. Et c'est la mère qui donne son sang pour former l'enfant. Quand vous venez dans le monde, vous entrez dans une famille, au milieu de deux personnes. Et il y a le père qui donne son spermatozoïde, qui rencontre les ovaires. Et la mère, votre mère, ou bien la maman, notre maman, la maman va donner ce corps, va mouler ce corps avec son sang. C'est le lien. Ce lien-là qui est sacré.
C'est ce lien-là qui est royal. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Bon, maintenant, les familles, la première famille qui fonda toutes les familles était royale. Toutes les familles viennent de la royauté. Donc, d'un qui est royal. Auquel la naissance, la foi de cette formation, d'abord, cette formule que la terre et ses éléments ont utilisés sont nobles dans la matière de la création. Alors, dans le sang royal, dans la royauté, qui est Mitirei, est la fondation, la base de la famille, auquel il constitue au départ, donc à l'origine, un rite, qu'on appelle, on a parlé de, commencez par parler de spirita, hein? Rita, qui est le rattachement. Donc c'est ce rattachement qu'on appelle rite. Comment le bébé se forme dans le corps? Ce sont les organismes intérieurs qui connaissent comment transformer l'enfant dans le corps et les éléments de la nature. Maintenant, dans ce fondement, la base familiale est fondée sur le règlement intérieur. Des règles de la famille humaine sont totalement royales, auxquelles leur rattachement est à partir du sang. C'est pour cela qu'il est vérifiable que, ici, celui qui commande cette terre, c'est la femme. Parce que c'est elle qui donne plus. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? On appelle dans la matrice, dans les règles. Mais regardez, cette abondance de sang qui est dans le corps de la femme, auquel elle travaille, son corps travaille comme en cohésion avec la lune. Pourquoi rejetez-vous la tradition? Pourquoi dites-vous? Parce que c'est la lune qui est la tradition. Et la même tradition se déroule dans le corps de la femme, auquel, dans ça, il y a ce qu'on appelle réglementation. Et c'est lui qui forme cette réglementation dans la nature. En ça, on l'appelle Nsa Tani, que vous appelez Satan. Nsa Tani. Nsa veut dire origine. Tani veut dire les règles, les limites. Les limites. Vous comprenez? Le cycle lunaire est formé de 28 jours. C'est un règlement de la nature. 15 et 14 pour la lune décroissante, 14 pour la lune croissante. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et cette disposition parle de la disparition de la lumière, qui est la lune décroissante, et l'apparition de la lumière, qui est la lune croissante. C'est ça qu'on appelle moon, la lune. En ça veut dire moon. Et quand la conception est pleine, on appelle la pleine lune montée, que vous appelez monde. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et il y a un principe de 12.
le mois, 12 mois pour faire l'année. Et il y a un cycle de chaque jour. Un jour, il y a dans la journée 12 heures, pour la nuitée 12 heures. Et un jour qui est combiné avec sa nuit font 24 heures. C'est déjà une réglementation. C'est le temps. Nsatani est le règlement qui fonde la famille royale, le Tiapila, que vous appelez diable, c'est le temps. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est donc cette réglementation qui donne le corps. Et ce corps vient d'où? Ce corps vient dans le ventre de la femme. Là, il y a le noir là-dedans. Dans le ventre, à l'intérieur, il y a tout est noir. Tout est, comment je vais dire, quand je ne parle pas des organes, les couleurs des organes qui sont rouges, mais le noir veut dire les profondeurs, donc ténèbres. L'intérieur du corps est ténébreux. C'est l'intérieur du corps qui va former. Et maintenant, sortir à l'extérieur, l'enfant qui sort à l'extérieur, c'est pour retrouver la lumière. Maintenant, pour retrouver la lumière, donc, il y a ce qu'on appelle la tradition qui dirige le temps, c'est la lune. Il faut donc apprendre la réglementation de la lune. C'est ça qui conditionne la famille royale, la royauté, qui a fondé la première famille, deuxième, troisième, qui fonde toutes les familles. Et maintenant, quand cette, comment je vais dire, ce rattachement est coupé, ce rattachement, donc les conditions de la lune, la réglementation, les règles de la nature. L'année a 365 jours, c'est compté dans le temps. Tout est compté dans le temps. Le cycle a 1000 ans, l'ère a 2000 ans. Tout est compté. Auquel Nsatani représente des règles, dont lui, il n'est que règle et règle et règle. À chaque fois que la règle est violée, il y a souffrance. Les limites. D'où cette royauté avait fondé, avait donné son lien, son rattachement à la première famille qui va fonder les familles auxquelles chaque famille se retrouvant avec le sang seulement est contrôlée par un génie qui contrôle tout le monde et qui est l'assise de chaque famille parce que c'est le sang, le sang. Ce génie est naturel. Il n'y a pas que c'est Dieu qui a mis ça. Toutes les familles, selon le, comment je vais dire, le rattachement, selon la réglementation de cette famille. Puisque la première famille qui était royale comme toutes les familles qui partent d'elle, se sont séparés de la lune, du rite traditionnel, qui est la lune, le rattachement, la connaissance de l'avenir et le travail sur le destin des enfants. Il est dit, et c'est réel, que une autre personne ne peut pas quitter dans une autre famille pour venir violer la loi dans une autre famille. S'il le fait, c'est qu'il y a quelqu'un là dans cette famille qui a ouvert la porte pour que cette personne y entre. Si vous allez trouver le bonheur à l'extérieur, c'est à partir de ta famille que ce destin a été créé. Puisque c'est un accord. Quand une mère, même les parents appellent
un enfant qui vient à partir des mondes internes, cet enfant est déjà, cette âme est déjà une âme qui a le défaut collectif. Donc, comment je peux appeler ça? Le défaut qui est rattaché avec les parents qui l'appellent. S'il n'y a pas de lien, s'il n'y a pas la ressemblance, il ne viendra pas dans cette famille. Il va aller, elle va aller dans une famille là où il y a ressemblance. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc maintenant, les liens ont été brisés. De la royauté ont été brisés. Le respect du sang. La première réglementation est que l'humanité quitte de la bestialité, parce que la bestialité se nourrit du sang humain. Que ce soit sur le plan physique ou sur le plan métaphysique que vous appelez sorcellerie. Mais la transformation, la transmutation de l'humain qui quitte de la bestialité pour grandir, il est, comment je peux appeler ça? Interdit de se nourrir du sang de ton frère ou d'une autre personne. Parce que c'est le sang qui conditionne la royauté. On ne dirige pas son sang. Mais le sang de qui? La dirigeance, la première énergie du sanctuaire. La première énergie, c'est le Christ. Et c'est son sang qui incorpore toutes les choses. Et on n'a que le droit d'utiliser le sang christique. Et s'il n'est pas, si on viole la loi, on est obligé, les gens sont obligés de voler l'énergie à côté de l'énergie humaine, le sang humain, pour diriger. Donc quand on perd dans la force royale, on perd le règlement traditionnel qui est la clé, on commence à voler l'énergie des autres pour pouvoir vivre, puisque c'est ça qui conditionne. Si cette énergie n'existe pas, le monde finit. Donc le sang donc est sacré. La famille est sacrée. C'est ça le lien familial. Ce sang. Maintenant, les règles ont été violées. On utilise quoi, donc? C'est vérifiable que les continents, les pays, les villes et les villages, c'est l'eau qui divise. Et en bas ça, il y a une citation dicton qui dit que, et quand et c'est réel, que la magie ne traverse pas l'eau. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas traverser ton village pour aller attaquer un autre village. Si tu le fais, c'est qu'il y a l'informateur. C'est lui qui t'a permis de l'attaquer. Même le vol, on ne peut pas quitter d'aller voler dans une maison si et seulement si le génie de cette famille n'a pas autorisé le génie de l'autre famille, des autres personnes, de venir voler. Par rapport aux accords
de la violation des règles qui se passent sur le plan physique. Alors, la royauté, donc, est combinée par des principes. Les princes, qui veut dire les règles de la nature. C'est ça qu'on appelle, c'est eux qu'on appelle les patriarches, qui doivent enseigner au peuple comment vivre par rapport à la royauté. La royauté, c'est loi. Le mot loyauté, royauté, c'est la même chose. Le mot roi, ou loi, c'est la même chose. Il n'y a pas de plusieurs lois. Il n'y a pas de plusieurs lois. La loi ne prend pas le pluriel. Le roi ne prend pas le pluriel. Mais c'est un seul qui est la direction, qui dirige, qui est le centre, qui dirige toutes les autres personnes. Tous les princes, dans les principes. La loi est le livre des principes, donc des princes, qui dirigent la royauté. Et chaque prince représente une règle. Et il est compté que le monde, sur le plan humanitaire, a 12 millions de règles. Donc 12 millions de princes qui sont gouvernés par la royauté de la création. C'est donc cette familiarisation que les princes ont séparée par la corruption. Les patriarches ont séparé par la corruption. Quand je dis patriarche, ne regardez pas celui qui a la canne là, quelque part. Hein? Ne regardez pas celui qui a la canne quelque part, qui vous dit qu'il est patriarche. Non. Pas seulement le patriarche, c'est le dirigeant. C'est lui qui est né pour diriger, pour enseigner le peuple, pour amener le peuple. Qu'il soit dans n'importe quelle catégorie, moderne, ou ce que vous appelez, parce que tout est tradition. La tradition, c'est la lune, le soleil. Mais est-ce la Terre et la planète, donc les astres? Qui n'est pas dans la tradition et qui la tradition n'implique pas? Il faut réexpliquer les choses comme il faut. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nous allons continuer.